Partageons Noël, soyons tous ensemble, retissons les liens qui, au cours de l'année, sont pas forcément, on n'a pas forcément le temps de les entretenir. Donc cette semaine-là, on les entretient. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 72 ans. Alors j'ai un mari qui s'appelle Marc et j'ai 4 enfants. J'ai 5 petits-enfants qui sont 5 garçons. De quoi faire une équipe de hand ou de foot, comme vous voulez. Mais il manque l'arbitre et c'est pas moi qui irai courir derrière eux. Quand j'étais enfant, nous avions une grande maison et tous les ans, on se retrouvait dans cette maison. Mes parents sont décédés et nous avons été obligés de vendre la maison. À partir de ce moment-là, plus de Noël, tous ensemble, nos maisons respectives étaient trop petites. Une amie m'a proposé, m'a dit « Tu devrais louer un gîte ou quelque chose assez grand pour réunir toute ta famille, nous sommes quand même 15 ». Alors j'ai une fille qui est très organisatrice. C'est elle l'impulsion. Et puis, elle nous distribue nos rôles. Les petits-enfants sont chargés de la décoration. Il faut d'abord trouver une maison, ensuite il faut savoir combien on est, ensuite les moyens d'arriver dans cette maison. Tout ça, il faut organiser à l'avance. C'est une affaire totalement collective. Pour nous, c'est tellement rodé que c'est plus une organisation. On a sur Internet un site qui s'appelle Pas de cadeaux. Et au cours de l'année, chacun met sur sa liste ce dont il a envie. Quand arrivent les anniversaires ou les fêtes ou Noël, chacun va sur cette liste et puis choisit le cadeau qu'il va offrir. Eh bien, sur la liste, ça apparaît comme offert. Donc, il n'y a pas de doublon. Qu'est-ce qu'on fait? Ben déjà, on dort quand on nous laisse dormir. On se promène et on joue beaucoup. Alors on joue avec des jeux de société, étant donné que les âges sont très étendus. On joue à des jeux de société avec les petits et puis avec des jeux de plateau avec les grands. On ne regarde pratiquement pas la télévision pendant cette semaine parce qu'on part une semaine. Alors, c'est la maison de pain d'épices. Donc, quand on est tous réunis, on va faire notre maison de pain d'épices. On a les moules, donc presque tout le monde, je veux bien dire presque tout le monde s'y met pour faire le pain d'épices, puis après pour monter la maison, la décorer, et puis après, ben, piquer les bonbons qui sont dessus. Ah oui! Oui. Il y a des caractères très forts dans la famille. Ça fait circuler le sang.